Bonjour, c'est Gwenola, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'astromancie. Avant de commencer, je voulais vous remercier parce que, comme vous le savez, j'ai mis mes premières vidéos en ligne le mois dernier. Je ne savais pas trop dans quoi je m'aventurais et j'ai vraiment été très très touchée par vos commentaires, par toutes vos manifestations gentilles, encourageantes. Donc voilà, je voulais vraiment vous en remercier. Du fond du cœur, ça me fait très plaisir et du coup, ça m'encourage à continuer. Alors, on va tout de suite regarder à quel signe on va s'intéresser aujourd'hui. Alors, hop, on y va. Et ce sera le signe des poissons. Les poissons. Alors, comme d'habitude, je vais commencer par une carte de guidance des portes de l'intuition pour les poissons. Les poissons, je crois me souvenir que le mois dernier, il était question de sortir un petit peu d'une période difficile, de se remettre en mouvement, de se remettre en action. Euh, il y avait des choses quand même assez positives le mois dernier. Donc j'espère que ça va continuer ce mois-ci pour nos amis les poissons, pour mars 2020. Alors, la logique. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Alors c'est surprenant d'avoir cette carte parce que s'il y a bien un signe quand même intuitif parmi les signes du zodiaque, c'est bien quand même les poissons. Et là, il leur est demandé justement de suivre l'intuition, d'envisager les choses sous l'angle irrationnel pour trouver une solution. Alors, eh bien écoutez, on va voir si on arrive à en savoir plus avec le reste de la lecture. Donc là, je vais demander une carte des anges. Alors, pour les poissons, pour mars 2020, il est temps de partir. Ah ben voilà, tout un programme. Le soleil se lève et se couche tous les jours, et il en est de même pour les chemins de la vie. Voyez la beauté de chacun de vos crépuscules, et sachez que demain, une nouvelle aube se lèvera. La fin d'une situation n'est que le début d'une autre, et nous sommes à vos côtés pour traverser toutes les phases et les cycles de votre vie. Voilà, alors je vous montre la carte. Il est temps de partir. Alors ça, c'est une carte, moi, qui m'a parlé personnellement et que j'ai souvent tirée quand j'ai commencé à me demander si je ne devais pas quitter mon emploi pour faire autre chose. Et ça a été une des confirmations que j'ai reçues, parce que quand même, là, la carte est très claire. Alors, je ne vous dis pas qu'il faut partir et quitter votre emploi, hein, surtout ne croyez pas ça, mais il peut être temps de partir, de quitter une situation qui ne vous convient plus. C'est pas forcément son emploi, hein, ça peut être plein de choses, quoi. Un groupe d'amis, ça peut être une association, ça peut être... enfin, toutes les choses dans lesquelles vous vous sentez pas bien, vous sentez que vous n'avez plus votre place ou que c'est plus pour vous, bah là, la carte est assez claire. Et du coup, elle vous demande de vous reposer sur votre intuition. Et vous, les poissons, vous en avez de l'intuition, vous n'en manquez pas en général. Alors, je vais poser les cartes. Les cartes de l'oracle du soleil pour faire l'astromancie. Donc l'astromancie qui est un mélange entre l'astrologie et la cartomancie, sauf que je ne me préoccupe pas là dans le cas de figure de la position des planètes dans le ciel. C'est plus par analogie avec la connaissance de la symbolique des planètes que je vais arriver à faire une prévision. Alors, enfin je vais essayer. Donc, pour les poissons. Alors, maison 1, c'est l'ascendant, c'est la problématique du moment, votre état d'esprit. Maison 2, les finances, les moyens mis à votre disposition, les compétences, les talents.
Maison 3, les petits déplacements, le voisinage, les frères et sœurs, la communication. Maison 4, les acquisitions, pardon. Maison 4, le foyer, la famille et le lieu de vie. Maison 5, c'est les enfants, la créativité, les relations sentimentales. Relations sentimentales lorsqu'elles ne sont pas établies dans un couple. Maison 6, c'est la vie quotidienne, le travail au quotidien et la santé. Maison 7, eh bien, ce sont les autres et par extension le partenaire. Maison 8, donc la maison des transformations, des héritages, des choses un petit peu cachées. Maison 9, la spiritualité, les hautes études, les aspirations, les voyages. Maison 10, la carrière ou la vie sociale. Maison 11, ben, les relations amicales, hein, le cercle social. Et maison 12, ce sont les choses inconscientes, les choses cachées, les choses qui ont eu lieu avant que ce tirage ne commence. Un petit peu ce que vous avez au fond du cœur ou dans votre inconscient. Alors, donc, qu'est-ce que j'observe là quand je regarde ces cartes? Ben, j'observe déjà qu'il y a beaucoup de cartes de Mercure. Il y en a une, deux, trois. 1, 2, 3, 4, 5. 5 cartes de Mercure. Donc là, on a vraiment un Mercure qui est très présent. On a 2 cartes de Jupiter, une carte du Soleil, une carte de Mars et une carte de Saturne. Donc là, clairement, le tirage est dominé par la planète Mercure. Il va donc être question de mouvement, de communication, d'aller-venue, d'agitation. Il peut être question aussi des frères et sœurs. Euh, et puis, alors si je regarde maintenant au niveau des maisons, est-ce que quelque chose se démarque? Alors là, on a 2 cartes de 10, 2 cartes de 1, une carte de 2, 2 cartes de 7, une de 12, une de 5. Non, il n'y a rien qui se démarque particulièrement. Alors, donc la carte de la planète Mercure, donc ça va nous dire que vous allez cogiter beaucoup, vous allez beaucoup vous exprimer. Il peut y avoir aussi un regain de fréquentation de personnes de l'entourage, mais dans le cercle proche comme ça. Euh, Ça va aussi vouloir dire que vous allez être en mouvement, vous allez être mobile, vous allez peut-être être plus dans l'intellect ou dans le mental, vous allez réfléchir. Euh, c'est, c'est aussi les astuces, la ruse, trouver des solutions. Mercure a un mental très vif, hein, donc il réfléchit vite, il réfléchit bien, il a de l'humour. C'est un signe qui est très mobile, hein, parce que c'est une planète qui fait le tour le tour enfin, comment dirais-je, du zodiaque très rapidement. Et donc voilà, il y a cette notion de vivacité, d'agilité, de rapidité aussi. Alors ici, en entrée de jeu, on a une carte de Saturne qui s'appelle les richesses et qui concerne, donc qui est positionnée à l'ascendant et qui concerne la maison 10 qui va donc plutôt nous parler de la carrière ou de la vie sociale. Et donc, alors, elle est curieuse cette carte parce que à la fois, elle porte la planète Saturne, qui généralement est une planète de limitation. Saturne, ça freine toujours un petit peu le mouvement, mais ça construit aussi dans la durée. Et puis, elle porte le nom des richesses, hein, alors que Saturne, c'est plutôt la planète, bon, pour schématiser, qui serait la planète de la pauvreté. Donc, c'est assez paradoxal. Mais là, le sens de la carte, c'est que, alors pour certains d'entre vous, vous êtes en train de construire votre carrière, vous êtes dans cette énergie-là, vous vous dites que là, il est temps de passer peut-être à la vitesse supérieure, et donc vous êtes en train d'œuvrer pour votre carrière, d'œuvrer pour, bah, évidemment, pour une position peut-être plus confortable. Il y a beaucoup d'ambition hein, dans cette carte, ou alors de faire tout ce qu'il faut pour obtenir un avancement, une augmentation de salaire,
un nouveau poste. Donc là, vous êtes vraiment concentré sur votre carrière. Alors, si vous ne travaillez pas, ce qui peut être le cas, hein, ou si vous ne travaillez plus, cette carte me dit que vous êtes en train de réorganiser un certain nombre de choses dans votre vie, d'apporter de la structure dans différents domaines de votre vie, parce que c'est le sens de Saturne aussi, hein, c'est vouloir d'apporter de la structure. Alors, pour d'autres aussi, le petit travers de cette carte-là, il faut faire attention à ne pas, euh, à quand même ne pas écraser les autres dans votre désir d'ambition, parce que on est un peu, avec cette carte-là, on est un petit peu centré sur soi, on est focalisé sur son objectif, et on peut parfois en oublier un petit peu le monde environnant. Bon, ça c'est un petit travers. Mais enfin, c'est pas tellement le style des poissons, hein. Le poisson, il est quand même sensible, intuitif, empathique. Donc là, ramener aussi une des poissons, je pense qu'il est question quand même de vouloir organiser un certain nombre de choses, mettre de l'ordre un peu dans différents domaines de sa vie. Alors ici, justement, on est dans la maison des finances, des moyens mis à sa disposition, de ses talents. Alors là, on voit qu'il y a un regain de confiance en soi. Hein. C'est comme si on avait vécu dans les mois précédents une période difficile, une période où on avait un peu perdu pied. Le mois dernier, me semble-t-il, était une espèce de prise de conscience, de mise en place de changements. Et là, on voit que la confiance en soi renaît. Ici aussi, cette carte de Mercure nous parle d'organisation, alors peut-être dans les finances, d'organisation aussi, peut-être qu'on change d'entourage proche ou qu'on fait un peu de tri. Alors, dans ce regain d'énergie et de confiance en soi, euh, ça peut générer quelques disputes avec certains aussi, hein. Forcément, hein, quand on change, les autres ont parfois du mal à suivre le mouvement, parfois ne l'admettent pas, et ça peut créer quelques petits conflits, quelques petites disputes. Alors, bon, c'est pas très grave, mais pour le poisson, c'est inhabituel. Le poisson, c'est le genre de signe qui est gentil. Voilà, il est gentil. Et puis, le jour où il lève le ton, le jour où il dit quelque chose, ben, ça marque d'autant plus l'entourage parce qu'on se dit, ah, ben, je comprends pas, qu'est-ce qui lui prend, lui qui est si gentil. Bon, donc ça, c'est le côté parce que le poisson étant extrêmement empathique, profondément altruiste, quand quelque chose l'énerve et qu'il veut l'exprimer, il le fait un peu maladroitement et du coup ça part un peu comme ça, comme une flèche. Donc là, dans cette période où vous avez un regain de confiance en vous, et tant mieux, hein, c'est bien, il faut être un tout petit peu, faire un petit peu attention à cet aspect-là des choses. Dans un autre domaine, ça peut vouloir dire que ce mois-ci, vous allez être amené à faire pas mal de déplacements dans le cadre de votre travail. Hein, alors là, on est dans les petits déplacements avec la maison 3, hein, mais des allers-retours où vous êtes comment dirais-je, plus mobile, plus dynamique, vous devez vous déplacer souvent. Dans la maison 4, alors là, on voit il y a une espèce de plénitude, hein. La maison 4, c'est le foyer, la famille, le lieu de vie. Là, dans cette maison 4, on est plutôt pas mal. On a envie peut-être d'améliorer son habitat. On a envie euh, de, de jolies choses, de décoration. On a envie peut-être aussi d'inviter du monde pour montrer son intérieur. Voilà, on est un peu on est plus dans le matériel au niveau de sa maison. Euh, on prend plaisir à recevoir du monde. Euh, il- on peut aussi, on peut aussi être en train de négocier un prêt immobilier avec la maison 2 qui concerne l'argent en vue d'acheter une maison, par exemple, hein. Ça, c'est tout à fait possible puisque la carte s'appelle quand même les acquisitions. Donc là, voilà, on a peut-être un projet pour changer de lieu de vie. Alors, ça me fait penser que beaucoup de cartes de Mercure, Mercure signe aussi les déménagements. Hein. Donc, si vous avez un projet de déménagement, si vous envisagez de déménager, il est possible que vous trouviez là, ce mois-ci, un peu la maison, l'appartement de vos rêves, hein, qui va vraiment vous plaire. Vous allez avoir un petit coup de cœur. Effectivement, ça peut tout à fait vouloir signifier ça, hein.
Alors, dans la maison 5, on a une carte de 5, donc qui est bien positionnée. Encore une carte de Mercure, en Lion cette fois-ci, qui s'appelle la mise en scène. Alors là, on a envie de montrer aux autres à quel point on est en train de changer, à quel point on va mieux. Euh, c'est une carte qui vous, voilà, qui vous permet de vous mettre un petit peu plus au devant de la scène. Ça peut signaler que vous allez avoir comment dirais-je, un accroissement de votre vie sociale, que vous allez avoir peut-être un nouveau cercle, un entourage un peu nouveau, avec lequel vous allez pouvoir montrer, montrer le bon côté de votre personnalité. Alors, si vous êtes quelqu'un, si vous faites par exemple des activités comme du théâtre ou éventuellement de la danse. Enfin, il y a une notion un petit peu de spectacle là, de vouloir se montrer. Ça peut être dans le cadre amical, ça peut être dans une association, ça peut être, je ne sais pas moi, participer à un concert, à une chorale. Voilà, là il y a cette notion quand même d'être mis un petit peu sous les feux des projecteurs, hein. Le lion, il aime bien qu'on le regarde. Et donc d'ailleurs, on a l'impression que ce lion chante là. Vous voyez, on a l'impression qu'il est en train de chanter. Euh, voilà, ça peut aussi, alors dans un autre genre, signaler une communication, un retour de communication ou une meilleure communication avec ses enfants, si vous en avez. Et puis, eh bien, si vous êtes célibataire, dans les relations sentimentales, ça peut aussi signaler des rencontres. Enfin, en tout cas, ça ne veut pas forcément dire que quelque chose va se concrétiser, mais ça peut dire que voilà, il y a plus d'opportunités de faire des rencontres en ce mois de mars. Alors, dans la maison 6, qui est la maison du quotidien, qui est la maison du travail aussi, le travail auquel on se rend, enfin, vers lequel on se rend tous les jours, là, vous avez une belle carte de Jupiter en bélier. Alors là, ça vient aussi un peu conforter ce regain de dynamisme. Vous qui avez pu être un petit peu apathique hein, dans les mois précédents, un petit peu amorphe comme ça, comme parfois sont les poissons, hein, parce que comme je le dis toujours, il y a deux types de poissons. Il y a celui qui se laisse conduire au fil de l'eau, qui se laisse porter par le courant. Et puis il y a celui qui remonte la rivière, comme le saumon. Donc là, ça nécessite beaucoup d'efforts. Bon, là, j'ai envie de dire, vous êtes plutôt en mode saumon, si j'ose dire, ce mois-ci. Il y a vraiment, il dégage de ce tirage cette envie-là, vraiment d'avoir commencé à reprendre un peu sa vie en main. Et là, vous êtes vraiment motivé comme jamais avec cette carte hein, qui, voilà, vous montrez au monde sous un jour plus dynamique, plus enjoué, plus entreprenant. Alors bien sûr, dans le cadre du travail, hein, si vous êtes en activité, ça peut vouloir dire que vous allez avoir vraiment un esprit d'entreprise qui sera apprécié autour de vous dans votre travail. Ça peut aussi vouloir dire que vous envisagez ou vous commencez peut-être à vouloir vous mettre à votre compte, donc à créer quelque chose ou reprendre une entreprise. En tout cas, là, il est question de succès et comment dirais-je, oui, de succès, de réussite. Enfin, c'est une carte très très positive. D'ailleurs, je saute directement à la maison 7, la maison 10, pardon, où en fait, il est question de faire un choix. Alors, est-ce que vous hésitez éventuellement à partir, d'où la carte Il est temps de partir, hein, je vous rappelle, pour vous mettre à votre compte, c'est tout à fait une possibilité. Il y a cette notion quand même d'hésitation, euh, peut-être aussi par rapport aux autres ou par rapport à votre partenaire, si vous en avez un. Là, on sent que vous êtes quand même... bon, vous avez envie de passer au stade supérieur, ça c'est clair, et vous êtes en pleine réflexion. Là, vous hésitez entre vous lancer, rester où vous êtes. C'est une possibilité pour certains d'entre vous. Peut-être parce que le partenaire vous conseille la prudence, lui, de son côté. Hein, il peut être un peu
pas très chaud en fait, forcément, ce genre de changement implique une prise de risque financière, c'est forcément une instabilité hein, avec le doute lié au fait de se lancer vers l'inconnu. Mais là, on voit que quand même ça vous démange un petit peu. Hein, ça peut être une possibilité. Une autre possibilité peut être aussi que dans votre travail, vous hésitiez, on vous ait fait une proposition et vous hésitiez entre rester où vous êtes et aller vers ce qu'on vous propose. Il y a cette notion quand même d'hésitation et de doute là qui transparaît au niveau de votre carrière. Et puis si vous n'êtes pas un actif, eh bien vous pouvez tout simplement aussi hésiter entre plusieurs activités, plusieurs destinations de voyage par exemple si vous voyagez. Euh, Se dire tiens, est-ce que je vais plutôt faire ça avec tel groupe ou tel autre. Voilà, donc il y a cette notion de réflexion, d'hésitation. Euh, Dans la maison 8 là, on a une belle carte du soleil qui s'appelle l'harmonie. On sent vraiment que là, au fond de vous allez mieux. Voilà. Vous avez retrouvé un peu d'élan, un peu de joie de vivre. Là, il y a vraiment quelque chose qui a changé, une page qui s'est tournée. Euh, on a quand même du soleil hein, dans ce jeu. Hein. Il y a un soleil là, il y en a un là, il y en a un là. Ce sont toujours ici aussi, ce sont toujours des signes d'amélioration hein, d'une situation, de réussite, de richesse, de guérison. Enfin, le soleil est toujours excellent dans toutes les cartes, quels que soient les jeux qu'on utilise. Pour en revenir à cette carte, il peut être aussi question d'une rentrée d'argent, d'un gain, d'une amélioration des finances. Alors ça peut être lié au partenaire. Hein. Peut-être que le partenaire, si vous êtes en couple, vous a, enfin voilà, a eu de son côté une rentrée d'argent euh, qui apparaîtrait ici. Ça peut vouloir dire que vous avez reçu également de l'argent provenant d'institutions ou provenant de 7, le numéro 7, ce sont les autres. Hein. Donc ça peut être une rentrée d'argent provenant de, bah, j'en sais rien, moi, de la CAF, de la sécurité sociale, enfin, un héritage aussi. Bon. Voilà, donc là, il y a cette notion quand même d'amélioration des finances. Alors, dans vos aspirations, là, donc c'est la carte en fait des aspirations, de ce que l'on souhaite vraiment, de, de ce vers quoi on voudrait aller, un peu de son but intérieur, quoi, hein, ce qui vous plaît vraiment. On a une carte de Mercure en poisson. Donc là, on est chez vous, j'ai envie de dire, hein, puisqu'on est Mercure est positionné en poisson. Et donc là, vous allez être, en plus de ce dynamisme-là qui vous porte là ce mois-ci, vous allez être inspiré, vous allez être guidé. D'où peut-être aussi cette carte qui vous demande de faire appel à votre intuition, hein, envisager votre difficulté sous un nouvel angle irrationnel cette fois et la solution apparaîtra. Euh, voilà, donc ça vient un petit peu corroborer cette carte. Faites un petit peu comme vous le sentez. C'est-à-dire que par exemple, s'il y a un choix à faire là, eh bien écoutez, bon, il faut évidemment analyser ce qui se passe autour de vous, mais vous en remettre à votre intuition, ce sera peut-être pas mal là sur ce coup-là. Alors ici, dans la maison 11, on a une carte de Vénus. On a une carte de Vénus qui parle également de la maison 2, les finances. Alors ça confirme aussi qu'il y a quand même une amélioration du point de vue des finances. Ça confirme également que vous avez en tout cas envie de gérer vos finances peut-être mieux que vous ne l'avez fait jusque-là. Et puis, bon, alors dans un autre domaine, hein, pour certains d'entre vous, il peut être question de faire une rencontre amoureuse, hein, une rencontre parmi son cercle d'amis, puisque cette carte est une carte de Vénus. Donc Vénus, on est dans le monde des sentiments. Et puis on a ce petit Cupidon, là je vais vous la montrer, là, qui a l'air de vouloir tirer une flèche sur un couple d'amoureux. Voilà. Donc si vous êtes célibataire ou si vous êtes
vous fréquentez un cercle d'amis, bah écoutez, il n'est pas impossible ce mois-ci que vous fassiez une petite rencontre là, qui avait déjà été évoquée ici parce que on voit qu'il y a un nouveau cercle qui se crée autour de vous, de nouvelles personnes peut-être que vous allez rencontrer. Et donc, bah écoutez, il n'est pas impossible qu'il y ait une petite idylle comme l'indique le nom de cette carte. Évidemment, ça ne concernera pas tout le monde, hein, comme tout ce que je dis d'ailleurs. Mais voilà, il y a une petite ouverture, une petite possibilité. Alors ici, là, dans la maison 12, là, alors là, on retrouve le poisson spirituel, hein. Le poisson, quand même, il s'interroge, il rêve beaucoup, mais il s'interroge beaucoup aussi sur le sens de la vie. C'est un des signes portés sur, qui est très intuitif, qui est porté sur la spiritualité ou la religion, hein. C'est pareil, ça s'est adapté selon votre contexte. Et là, on voit que, eh ben, là, l'ami poisson, là, ça y est, il s'est mis en mouvement, il l'a déjà fait le mois dernier. Il y a ce tout petit personnage là qui s'apprête à aller vers l'inconnu. J'aime bien cette carte-là. Euh, voilà, je vais vous montrer. Il y a un tout petit personnage là au bout de mon ongle là qui s'apprête à aller passer un Porsche qui l'emmène vers quelque chose qu'il ne connaît pas, qui l'emmène peut-être plus haut aussi. Donc il y a cette notion de euh, voilà, à la fois de faire confiance à sa bonne étoile, euh, de, de toujours quand même avoir un intérêt voilà, pour l'univers, pour la spiritualité, pour la philosophie, la psychologie, les choses cachées. On peut aussi avoir envie de reprendre des études, hein, pourquoi pas, c'est aussi une possibilité. Ça, c'est ce qu'on a au fond du cœur, et c'est ce à quoi alors on n'en a pas toujours confiance, c'est un petit peu le chemin de vie aussi, c'est un petit peu le chemin d'âme, c'est ce pourquoi vous êtes vraiment fait. Ici, c'est ce à quoi vous aspirez, là, dans le monde réel, et là, c'est ce pourquoi vous êtes fait. Et il y a quand même un lien hein, entre les deux cartes. Donc, donc voilà, donc en résumé, quand même un mois de mars qui s'annonce plutôt positif, avec la mise en place d'un certain nombre d'actions. Il y a, il y a beaucoup de mouvements, il y a du dynamisme, hein, donc ça fait plaisir. Euh, Peut-être un déménagement, peut-être un changement de lieu de vie, peut-être un changement également dans la carrière ou l'envie de se lancer à son compte. En tout cas, c'est un tirage quand même où il y a il y a beaucoup de bonnes choses. Alors, je vais essayer de compléter hop, avec le petit Lenormand. J'en suis déjà à 27 minutes de vidéo. Je m'étais dit que je ferais plus succinct, mais bon, j'y arrive pas. J'y arrive pas. Hein, qu'est-ce que les... Alors, hop, pour les poissons, pour mars 2020. Alors, poisson, mars 2020. Donc, je vais poser les cartes. Donc, ici, on a l'encre. L'encre, les poissons, le trèfle. Ça va mieux financièrement, hein, ça c'est clair. Alors, on a la consultante, la maison, la faux, la lune, les souris et la lettre. Le cavalier, le cœur, la tour, le vaisseau, le livre, le bouquet, le soleil, les oiseaux et le jardin, l'ours, le lys, le consultant ou le monsieur, les chemins, fouet, la cigogne, le cercueil, les nuages, l'étoile, le serpent, la clé, l'enfant, le renard, le chien, la croix, l'arbre, l'anneau,
Voilà. Alors là, en ouverture de tirage, on parlait un peu de la carrière, de cette envie de vouloir peut-être grimper un peu les échelons. On voit ici avec ces trois cartes, alors je m'approche un peu pour que vous puissiez les voir, l'encre, le poisson et le trèfle. On voit que vous êtes stable dans votre activité professionnelle, hein, vous êtes dans quelque chose de solide, et il se peut même que vous ayez un coup de chance en affaires, une augmentation du chiffre d'affaires si vous êtes à votre compte, ou bien remporter un contrat. Enfin, il va y avoir un succès, une réussite, hein, qui va confirmer la stabilité dans laquelle vous êtes, hein. Donc ça, c'est vraiment trois cartes très positives placées où elles sont. Euh, Si vous n'êtes pas en activité, il peut être question de stabilité, puis d'un petit gain, un jeu à gratter, hein, par exemple, hein, pourquoi pas. En tout cas, ce sont trois cartes très positives en ouverture de tirage, donc c'est toujours très bien. Ici, dans la maison 2, donc la maison qui nous parle plutôt des finances, euh, enfin des finances, des moyens mis à disposition de vos compétences. Alors là, c'est comme si il y a plusieurs interprétations possibles. Il est question, si c'est vous, euh, d'une femme qui a peut-être changé de domicile ou qui cherche à changer de domicile. Tout à l'heure, on avait vu un déménagement dans l'air. Il y a peut-être peut-être même que c'est déjà fait, hein, que vous avez déménagé, que vous avez changé de domicile. Il se peut aussi, comme on avait vu qu'il y avait un petit peu de friction là dans votre façon de vous exprimer ce mois-ci, ça peut aussi signifier une dispute, tout simplement avec votre propriétaire ou avec votre locataire si vous avez des locataires. Hein, voilà, bon, rien de. Enfin, il y a quelque chose que vous changez par rapport à votre domicile. Alors ici, dans la maison de la communication, des frères et sœurs de l'organisation, euh, c'est comme si vous attendiez avec anxiété un courrier, peut-être un courrier administratif, peut-être, je ne sais pas moi, un contrat, un- une lettre des impôts. Voilà, donc là, il y a un courrier qui va arriver, mais en l'attendant, ça vous stresse un petit peu. Euh, Qu'est-ce que ça peut être? On est aussi un peu dans le monde du travail avec la maison 10. Euh, Peut-être que vous êtes dans l'attente d'une promotion, peut-être que vous êtes dans l'attente de la confirmation d'une prime d'intéressement, quelque chose comme ça. Enfin, en tout cas, on sent que ça vous stresse un petit peu en attendant que le courrier arrive, quoi. Alors ici, tout à l'heure, on avait vu que vous étiez bien chez vous, bien dans votre foyer. Alors peut-être qu'effectivement, vous avez déménagé, vous êtes en période d'installation. Là, on voit effectivement qu'il y a quelque chose de nouveau qui vous plaît, qui est appelé à durer, dans le cadre de la famille ou du lieu de vie. Ça peut être un nouvel appartement avec la carte de la tour ou une nouvelle maison. À ce moment-là, c'est une grande maison. Vous êtes plutôt bien, vous êtes plutôt bien chez vous. Hein. Il peut y avoir aussi, ça peut signifier aussi que dans le cadre du foyer, il y a un retour de comment dirais-je, qu'il y ait une bonne entente au foyer, voilà, qu'il y a de l'amour, qu'il y a de la chaleur, vous êtes bien, bien chez vous, quoi. Alors ici, dans la maison 5, donc il est question, euh, alors il y a plusieurs possibilités. Il peut être question de faire des études à l'étranger. Alors si ça concerne, par exemple, si vous avez des enfants en âge de faire des études, il est possible qu'ils partent faire leurs études à l'étranger et qu'ils partent avec plaisir et que ça se passera bien, quoi. Ça peut être une possibilité. On peut aussi euh, avoir des nouvelles d'une personne qui est à l'étranger, hein, je ne sais pas moi, un membre de la famille ou un ami. C'est
Il y a aussi cette notion de révélation. Hein. Est-ce que on peut avoir des nouvelles qu'on n'attendait pas en provenance de l'étranger, mais des nouvelles qui feront plaisir, parce que le trio de cartes se termine par le bouquet. Avec le bouquet, il y a toujours cette notion de joie de vivre, de plaisir, de fêter quelque chose, euh, enfin, voilà, il y a du peps, il y a des rires, il y a du bonheur, il y a de la joie de vivre. Alors, bon, on peut aussi, je vous parlais tout à l'heure de rencontres sentimentales, on peut aussi découvrir que quelqu'un, en fait, vous porte de l'intérêt et peut-être va se dévoiler à vous. Il y a peut-être quelqu'un qui vous a repéré depuis un moment, peut-être une personne d'origine étrangère, peut-être une personne qui voyage beaucoup et qui peut peut-être se déclarer un petit peu là en ce mois de mars. Pour en revenir aux enfants, ça peut être aussi, ça peut dire aussi peut-être que vous avez un enfant qui va faire un voyage linguistique, hein, par exemple, un séjour linguistique, quoi. Euh, Ça peut aussi vouloir dire que vous allez recevoir des nouvelles, des documents en provenance de l'étranger. Bon, alors ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Euh, et puis comme on est quand même dans la maison des créations artistiques, bah, si vous êtes dans l'écriture, si vous êtes, voilà, si vous avez une passion ou une activité en rapport avec l'écriture, eh ben, ça signifie un succès, hein, bon alors un succès littéraire par exemple, voilà, enfin que des bonnes choses en tout cas dans cette maison. Alors là, on avait l'entreprise, là, je vous parlais peut-être de velléité, de vouloir lancer quelque chose, d'être d'être force de proposition, ou vouloir peut-être créer un groupe, une association, une entreprise. Bah là, on a vraiment trois cartes excellentes. Il y a le soleil hein, qui permet toujours de briller. Il y a, alors là, ça me fait penser aux réseaux sociaux aussi, hein, parce que les oiseaux parlent vite, ils se déplacent vite également, et puis là, on a tout le cercle social. Donc là, vous avez toutes les chances de réussir, quoi que vous entrepreniez, que ce soit dans le monde associatif ou au niveau professionnel ou au sein de votre entreprise. Là, ça peut aussi signifier tout simplement que dans votre entreprise, vous êtes la personne en vue du moment, vous êtes apprécié, vous êtes remarqué, vous avez la cote, quoi. Voilà, vous avez la cote. Euh, c'est vraiment. Alors, si on est aussi dans le domaine de la santé, là, si vous aviez eu des pépins de santé, il y a quand même une nette amélioration avec le retour de la vitalité du soleil. Euh, Peut-être aussi que vous allez pouvoir, si vous étiez un peu enfermé chez vous parce, pour des raisons de santé, vous étiez un peu voilà, en arrêt maladie, et bien là, hop, vous allez ressortir, voir du monde, vous reprenez des activités, vous tournez vers l'extérieur, vous sortez de chez vous. Alors, ici, la maison du partenaire, euh, si vous en avez un, ou des autres. Donc là, alors, ça peut être l'arrivée d'un. Parce qu'on est aussi dans la vie quotidienne. Hein. Ça peut être l'arrivée d'un nouveau chef de service, d'un patron, quelqu'un qui est sain, quelqu'un qui est droit, qui est serein, qui est plutôt fiable, bienveillant. Ça peut aussi vouloir dire, alors dans un tout autre genre, si vous êtes en attente d'un résultat d'une procédure judiciaire ou d'un jugement, là le jugement peut arriver soit par l'intermédiaire d'un homme, soit si vous êtes l'homme, va vous arriver et peut vous rapporter de l'argent. C'est-à-dire que si vous êtes dans une procédure juridique où vous attendez de l'argent, hein, une décision de justice ou, euh, j'en sais rien moi, comment dirais-je, un remboursement d'impôts ou quelque chose comme ça, là vous pouvez compter sur une rentrée d'argent.
Dans un autre genre, s'il s'agit de votre partenaire, eh bien écoutez, le partenaire est quelqu'un de fiable et de plutôt protecteur envers vous. Si vous êtes en couple ou si vous avez rencontré quelqu'un, ça signifie également que vous êtes avec une personne qui est loyale, qui est sincère. Et aussi, ça peut vouloir dire qu'elle a une position sociale et financière qui est bien assurée, qui est stable. Voilà, si vous attendez de l'argent, le succès est au bout du chemin. Euh, Parce que là, on a encore trois cartes qui sont très bonnes. On a quand même des bonnes cartes, hein. Alors, maintenant, on va aller voir ici du côté des aspirations. Enfin non, pardon, du côté des choses cachées, des héritages, des dons. Alors là, il y a... euh, alors, si je lis dans le sens chronologique, vous avez fait un choix qui n'a pas été facile. Vous avez peut-être eu beaucoup vous avez changé de position, vous avez pensé, vous avez eu un, comment je pourrais vous dire ça, vous avez beaucoup réfléchi, beaucoup hésité, un coup vous étiez pour, un coup vous étiez contre, un coup vous étiez pour le blanc, un coup vous étiez pour le noir, et finalement une décision a été prise. Un changement s'est fait ou se profile. Alors, est-ce que c'est par rapport à peut-être l'envie d'autre chose? Alors, c'est étrange parce que d'un côté, il y a une grande stabilité dans son emploi, avec peut-être même une amélioration financière, et puis de l'autre, on voit que vous avez envie d'autre chose. Alors, peut-être qu'il va être question de faire deux choses en parallèle, par exemple, ou alors vous voulez faire le grand saut vous vous lancez dans l'inconnu, comme comme le petit personnage là qu'on avait tout à l'heure, là qui s'apprête à passer l'arche là qui le dirige vers l'inconnu. Il y a cette notion de changement euh, qui vous titille quand même. Dans la maison des aspirations, alors là, quelque chose a pris fin avec le cercueil, une page s'est tournée. Alors, une page s'est tournée et après une période de doute, vous allez vers ce vers quoi vous aimez. Alors ça, c'est vraiment... C'est très bien que les cartes soient positionnées comme ça, parce que si elles avaient été positionnées autrement, c'était un peu la cata. Ça veut dire que tous les espoirs étaient déçus. Et là, au contraire, il y a un changement. Alors ça peut être aussi un changement d'état d'esprit, hein. C'est pas forcément dans la matière que ça s'inscrit. Il y a peut-être une prise de conscience, là, un truc comme ça qui a fait tilt, qui vous a amené à douter, qui vous a amené à réfléchir peut-être sur vous-même et qui d'un seul coup vous ouvre une porte là parce que voilà, il y a quelque chose qui a pris fin, il y a un schéma de fonctionnement qui s'arrête et qui du coup vous ouvre des portes. Voilà, c'est comme si on avait ouvert les fenêtres de la maison d'un seul coup, là, vous étiez enfermé dans quelque chose et vous allez maintenant vers pourquoi vous êtes fait. Il y a vraiment il y a une notion un peu de libération, une notion d'ouverture d'esprit, d'ouverture des portes, des fenêtres. Enfin voilà, on sort on sort de sa cage, on sort de sa prison mentale peut-être. Enfin, il y a quelque chose de très beau là dans ces trois cartes. Alors, dans la vie sociale, bah là c'est pareil, on trouve quelque chose, on trouve une solution, on va vers quelque chose de nouveau. Euh, on a pu... la carte du serpent, alors cette carte, je ne sais jamais trop quoi en penser parce que elle apparaît toujours quelque part, elle parle des ennemis, des traîtres, des gens qui vous ont fait du mal, qui vous ont savonné la planche. Elle parle aussi d'expérience, hein, le serpent, il, il porte en lui une expérience, une connaissance peut-être que les autres n'ont pas. Alors peut-être que vous allez découvrir quelque chose de nouveau, vous allez apprendre quelque chose de nouveau. Euh, Parce qu'il y a une espèce de révélation aussi. Alors ça peut être une révélation intérieure, ça peut être
En tout cas, vous allez vers de la nouveauté dans votre vie. Alors ici, dans les relations amicales, alors là c'est moins positif, on va dire. Alors il peut être question de travail, il peut être question d'un collègue de travail qui est un peu triste, qui est un peu dépressif, ou alors simplement vous avez un collègue de travail qui quitte le travail et du coup ça vous attriste aussi. Parfois comme ça dans la vie professionnelle, on apprend qu'un collègue qu'on aimait bien, qu'on avait depuis longtemps, quitte l'entreprise et puis ça vous attriste, ça vous fait quelque chose. Euh, alors une autre interprétation complètement différente peut être aussi que vous envisagez un travail que vous aimez, enfin quelque chose qui vous attire, ou un travail ou un hobby, une passion, une activité, un loisir en rapport avec la spiritualité. Vous voyez, c'est parce que la carte de la croix, c'est aussi la spiritualité. Ça peut être ça. Vous pouvez dans votre cercle amical aussi découvrir des gens qui ont une autre ouverture d'esprit et qui vous emmènent vers cette découverte, là, vers cette ouverture d'esprit, vers plus de spiritualité, d'échanges profonds sur le sens de la vie, voilà, ça peut vouloir dire ces choses-là. Dans la maison 12, donc c'est la maison des choses que l'on a dans l'inconscient, euh, eh bien, avant de commencer ce tirage, on voit que... Alors, il y a plusieurs possibilités. Soit vous aviez des problèmes de santé qui vous ont bloqué, ça peut être une déprime, ça peut être quelque chose qui n'allait pas du point de vue de la santé. Euh, Vous vous en êtes remis parce que il y a comme un protocole, ou il y a comme un accord par rapport à votre santé qui a été fait, qui vous a bloqué pendant un temps, mais ça c'était avant, comme dirait la pub, ça c'était avant que ce tirage ne commence. Euh, il se peut aussi qu'il y ait eu un blocage dans le couple, enfin avec votre partenaire, si vous avez un partenaire. Euh, c'est une possibilité aussi. Alors, vous avez pu vivre une séparation, hein, peut-être qu'il y a eu une séparation dans les mois précédents, parce que ça, c'est ce qui était avant enfin, je viens de vous le dire d'ailleurs, hein, avant de faire ce tirage. Vous avez pu avoir des soucis de santé, ou vous avez pu vivre une séparation dans le cadre d'un couple ou d'un mariage, hein. Mais là, ce qui ouvre le tirage, souvenez-vous, c'était 3 cartes excellentes avec de la stabilité, avec de la chance, avec les poissons, c'est une carte très positive, hein. Le trèfle, c'est la chance, l'encre, c'est la stabilité. Donc voilà, donc là, vous sortez ça y est, vous êtes déjà dans une autre énergie, hein. Ça a commencé le mois dernier, je pense, au moins déjà. Euh, donc voilà. Donc il est temps de partir, ou il est temps de repartir, hein. C'est ce que ça m'inspire, ce tirage. Il y a beaucoup, beaucoup de bonnes choses, hein. Donc tant mieux, j'en suis ravie pour vous. Alors, vous pouvez aussi toujours, hein, comme je le dis à chaque fois, aller faire un petit tour du côté de votre signe ascendant si vous le connaissez. Si vous ne le connaissez pas, vous tapez votre heure, votre date et lieu de naissance dans un petit logiciel que vous trouverez sur Internet. Et vous aurez l'information pour votre ascendant et pour votre signe lunaire. Si vraiment vous êtes coincé avec ça, vous m'envoyez un petit mail et je vous dirai quel est votre ascendant et votre signe lunaire. Alors, on va essayer d'en savoir plus avec l'oracle de la triade. Alors, pour les poissons, pour mars 2020. Poissons, mars 2020. Les poissons,
mars 2020. Hop. Alors, on coupe. Alors, poisson. Poisson. Mars 2020. Alors, la fusion. L'adversaire. Hop. L'alpha. Donc, il y a une question de renouveau là qui domine le tirage. Il y a un contrat. Et il y a la protection. Alors, bon, alors ça peut vouloir dire plusieurs choses, ça aussi. Alors, on peut avoir remporté par rapport à un rival. Si on remporte l'affaire, là, enfin, on remporte l'affaire. Si on est dans le domaine sentimental, là, clairement, il y a une question de contrat qui se noue, de mariage, de commencer une vie à deux, un pax. Il y a cette notion de nouveau, hein, l'alpha c'est la première lettre de l'alphabet grec, hein, donc l'alpha et l'oméga, l'alpha c'est le début. Il y a cette protection là, comme si voilà, les choses devaient se faire. Alors cette carte de l'adversaire là, moi j'y vois aussi la mise en action de quelque chose. Hein. Bon, c'est vrai qu'elle fait assez peur, là on dirait le diable en personne. D'ailleurs il y a 666, enfin franchement... elle n'est pas engageante, hein, cette carte-là. Mais ça peut être aussi, alors c'est soit on lutte contre soi-même, hein, c'est-à-dire qu'on se fait violence à soi-même, on pose des actes, et là on voit, on voit le petit logo, enfin comment on appelle ça, enfin logo, le symbole de Mars ici, là. Mars, donc c'est l'énergie, c'est le dynamisme, c'est tout ce qu'on met en place. Hein. Donc on a peut-être dû se battre ou se battre contre soi-même. Mais en tout cas, là, il y a une notion de succès parce que la fusion, c'est l'alliance, c'est un accord, c'est un partenariat, c'est un contrat avec le sceau. Hein. Donc là, alors si vous êtes par exemple à la recherche d'un emploi, vous avez toutes les chances de trouver un contrat. Alors, je vais recouvrir un petit peu. La richesse, là, vous voyez, c'est merveilleux. Le pardon, la mutation, la femme et l'erreur. Bon, alors lui, il vient un peu comme un cheveu sur la soupe, là, l'erreur. Alors, encore là aussi plusieurs choses. Si vous êtes séparés parce que, je sais pas, moi, le partenaire a peut-être été un peu, peut-être aller voir un petit peu ailleurs. Donc là, ça signifie que vous passez à autre chose. Il y a la rencontre de quelqu'un, donc là c'est matérialisé par une femme, mais ça représente quelqu'un en général, hein, dans le cadre d'une relation sentimentale. Vous avez sur vous la richesse et l'abondance, donc là on sent vraiment qu'il y a un changement d'énergie là, qui s'opère, qui est aussi représenté par la mutation. La mutation, elle peut être intérieure, hein, vous êtes en train de changer, vous êtes en train de tourner une page et d'évoluer. Alors soit intérieurement, soit également en termes d'élévation sociale ou professionnelle. Il y a cette idée d'avoir quitté quand même une situation qui ne convenait pas, d'où l'erreur, et puis d'aller vers quelque chose qui est beaucoup plus positif. Alors avec la richesse, la fusion, le contrat, le saut, il y a la rencontre de quelqu'un, ou alors vous allez signer un contrat par l'intermédiaire d'une femme, hein, ça peut être une chef d'entreprise, ça peut être une chef de service, une DRH, un cabinet de recrutement. Enfin, là, il peut être question d'une femme qui va avec qui vous allez sceller quelque chose, un accord, un partenariat, avec surtout l'arrivée de l'abondance. Donc ça fait toujours plaisir. Hein. L'abondance, ça peut être évidemment de l'abondance matérielle, mais ça peut être aussi de l'abondance d'amour, d'amitié, des petits cadeaux, des gens qui sont sympathiques avec vous. C'est tout ça l'abondance, hein. C'est toutes les bonnes choses qui vous arrivent.
Donc voilà pour la Pléiade. Alors, je vais faire un petit tour du côté de la Liasquée aussi. J'aime bien parce que parfois ça donne d'autres informations. Alors, pour les poissons, pour mars 2020. Alors, hop, poisson, mars 2020. Ah bon, on a non et oui dans le même tirage. Ça, c'est original. Alors là, on voit vraiment pardon, le changement d'énergie qui s'est opéré là. Qui s'est opéré pendant l'hiver. Hein. C'est comme si, enfin, vous avez, senti le vent du changement arriver. Vous avez eu du mal à trouver votre chemin. Là, il y a cette notion de route là, un peu tortueuse, un peu sinueuse. Euh, Vous étiez peut-être un petit peu en mode contemplatif, quoi. C'est-à-dire plus en mode poisson qui se laisse porter que poisson qui remonte la rivière. Vous avez eu des mois d'hiver un peu chaotiques, là, où vous tournez en rond, à pas trop savoir quoi faire. Et là, vous avez décidé de dire non, parce que non est au centre de ce tirage. Vous avez décidé de dire non. Alors, vous avancez à pas prudent. On avait la prudence tout à l'heure dans l'astromancie. Vous avancez prudemment quand même, hein, parce que vous avez peut-être été un peu échaudé parce que vous avez vécu ou traversé dans les mois précédents. Et là, la dernière ligne de ce tirage, là, ça fonctionne par ligne, hein, comme ça. Là, on voit un grand triomphe. On voit l'envie d'entreprendre, le succès, l'envie d'entreprendre. Ça y est, vous reprenez goût à la vie. Là, vous êtes un peu comme la belle au bois dormant. Là, d'un seul coup, vous êtes réveillé d'un long sommeil. Et là, ça va marcher parce que là, l'univers vous dit oui. Donc, cette troisième ligne, elle est extraordinaire, quoi. Je veux dire, on ne peut pas rêver mieux. Il y a le triomphe, le succès, la réussite, le goût de renaître, de revivre, d'entreprendre des choses, peut-être de créer quelque chose, une entreprise, une activité, de se lancer dans un art. Et là, l'univers vous dit oui. Donc c'est vraiment, ça confirme bien tout ce changement-là qu'on a vu pour vous les poissons, là, entre février, dès février et mars. Et ça va continuer sur cette lancée. Donc c'est vraiment. Et ici, en dos de deck, eh ben, on a la prière, on a la solution, on a la lumière. Moi, ça me fait dire ce que j'aime bien toujours avoir une approche un peu spirituelle des choses. C'est comme si vous aviez enfin trouvé votre chemin, quoi. Et du coup, là, tout vous guide, tout va vous être facilité. Là, il y a comme une aide de l'univers. Vous avez, ça y est, vous étiez perdu. Vous voyez, là, dans tous ces virages, là, vous étiez complètement paumé. Et vous avez enfin trouvé le bon chemin. Et là, tout va s'ouvrir. Les choses sont déjà en train, le changement est déjà amorcé, sont en train d'évoluer positivement pour vous. Bon, bah, si tous les tirages étaient comme ça, ce serait vraiment super. Alors, quelle heure il est? 58 minutes, et ben voilà, je vais encore faire une vidéo d'une heure, je suis désolée, voilà. Alors, une dernière carte, parce qu'il n'y a pas de raison que vous ne l'ayez pas vous non plus, de l'âme des arbres, ou des arbres âmes, sur laquelle je vous invite à réfléchir, à méditer, voilà, à essayer d'en comprendre le sens profond. Alors, pour les poissons, pour mars 2020, hop, voilà, les poissons, mars 2020. La compassion. Alors ça, c'est très poisson, hein, la compassion.
Le Bouddha de la compassion, alors c'est une très jolie carte hein, parce que on voit un arbre bien vert avec des petites fleurs roses. J'essaye de vous montrer ça. Voilà, la compassion, c'est tout ce dont vous êtes capable, hein. S'il y a bien un signe qui fait preuve de compassion et d'altruisme, c'est bien vous les poissons. Donc voilà, il est temps de partir. Alors, partir, ça ne veut pas dire forcément quitter quelqu'un, quitter quelque chose. Ça peut, dans votre cas, vouloir dire quitter un état d'esprit qui n'était pas le bon, quoi. Reprendre, voilà, quitter quelque chose qui ne vous convenait pas. C'est pas forcément dans le matériel hein, que ça se situe dans votre cas. Ça peut être hein, aussi une prison mentale dans laquelle vous étiez enfermé pour je ne sais quelle raison. Et puis voilà, bon, il vous faut un petit peu de logique quand même, la carte de la logique, parce que bon, c'est malheureusement, on vit dans un monde matériel, donc il faut pas quand même, on peut pas complètement être déconnecté de toute réalité. Mais on vous engage quand même à vous reposer sur votre intuition, parce que vous en avez beaucoup, à continuer à être ce que vous êtes. Hein, voilà, donc franchement, c'est une belle conclusion. Mais écoutez, j'espère, les poissons, que cette lecture vous aura plu. N'hésitez pas à m'en faire part, me dire comment ça résonne chez vous, si, voilà, si c'est ce que ça vous inspire. Et puis, bah, écoutez, merci de continuer à partager, à mettre des petits pouces, à me faire des commentaires. Et je vous souhaite donc un très très bon mois de mars. C'est le mois du printemps et pour vous, je crois que ce sera le mois du renouveau. Donc ça tombe bien. Très bon mois de mars, très bonne journée ou très bonne soirée et je vous dis à bientôt. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Au revoir.